et shalom. L'amour de Dieu, selon la Bible, c'est l'amour divin. Cette expression est utilisée beaucoup plus en langue grecque. On dit agapao. Agapao qui est l'amour de Dieu. Alors, le côté philéo, c'est l'amour humain, qui est aussi une expression grecque. L'amour humain que nous avons de notre femme, de notre travail, de nos enfants, de notre avoir, de tout ce qui nous entoure. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui vient droit des cieux. Puisque dans Jean 3, il est dit, à partir du verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que par lui quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors l'amour de Dieu vient d'agapé ou agapao, c'est l'amour divin. Bon, les dons sont sans appel, ni repentance ou ni repentir. Vous pouvez avoir des dons depuis votre naissance. Vous pouvez avoir des dons au fur et à mesure que vous faites la marche de vie ou la marche chrétienne. Mais seulement, les dons ont été donnés à chaque être humain. Chacun de nous est composé de dons. Des dons spirituels, bien sûr. Parce que les dons, Dieu les donne au niveau de notre esprit. Les dons ne sont pas la preuve que nous avions la conversion. La conversion, c'est lorsque Christ vient dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc, Dieu donne des dons parce qu'il fait des dons à qui il veut. Il est le donateur de tout don excellent. Mais ça ne veut toujours pas dire que quand nous avons des dons, c'est que l'amour de Dieu est en nous. Ça serait mieux que nous puissions lire cela. Le chapitre 13 dans Corinthiens, le verset 3, il est dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Brûler son corps ou faire du bien aux gens n'est pas toujours synonyme que l'amour divin est en nous. Parce que les Juifs du judaïsme et au cours des âges de l'Église d'Israël, cette expression agapao n'était pas vraiment utilisée par les hommes ou les croyants de ce temps. L'expression amour agapao a beaucoup plus été utilisée par l'Église de Jésus, donc de par Jésus et ses disciples jusqu'à l'Église des nations, jusqu'à se retrouver en ce temps de la fin. Parce que c'est Christ qui est venu exprimer cet amour, il a donné sa vie par amour. Or, beaucoup de personnes distribuent leurs biens par orgueil. Par exemple, nous avons des cas où il y a des gens, quand ils doivent aller donner des dons aux orphelinats, ils doivent appeler des chaînes télévisées pour qu'ils soient filmés. Or, la Bible dit que quand la main droite donne, la gauche ne doit pas savoir. On fait savoir au monde que nous avons fait du bien. Parce que nous nous présentons à la députation, nous avons besoin des voix, nous allons dans les églises, nous faisons des dons. Parce que nous avons besoin d'attirer l'attention des gens vers nous. Pour ceux qui font politique, d'attirer les voix vers nous. Par contre, l'amour de Dieu, quand tu donnes, tu ne donnes pas avec un intérêt personnel. Dieu a d'abord aimé le monde. Quand on dit il a aimé, ce n'est pas seulement d'un simple amour. Il a tant aimé le monde. Or, quand on dit tant aimé, c'est tellement aimé. L'amour philéo, qui est l'amour humain, ne peut pas aimer au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour, c'est d'un amour divin. Donc Dieu a aimé le monde d'un amour divin où il est dans la capacité de nous accepter tels que nous sommes. Distribuer ses biens, brûler son corps, comme le font les djihadistes aujourd'hui, les Boko Haramistes ou encore les terroristes. Ils portent des bombes, ils brûlent, ils s'explosent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'amour. Ils meurent parce qu'ils ont besoin de 70 femmes vierges après la mort, de l'autre côté de la vie éternelle. Tandis que de l'autre côté de la vie éternelle, il n'y aura pas d'impudique, il n'y aura pas de polygame. Donc ça ne veut pas dire que si on distribue ses biens aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, on fait du bien aux démunis, que nous avons l'amour. Non. L'amour de Dieu est lié à la parole de Dieu.
L'amour excuse tout. Il est question de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous frappe lorsque nous péchons? N'oubliez pas que Dieu est Père. Un père dans une maison est à la fois lion et agneau. Je m'explique. On est lion lorsqu'on porte l'autorité. On peut gueuler, on peut dresser, on peut tailler. La Bible dit que la chicotte est réservée aux enfants. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nés dans la maison de Dieu, quand nous avons accepté Christ, Dieu doit nous châtier tant que Père. La chicotte est réservée aux enfants ou à l'enfant. Alors si Dieu châtie, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. La Bible dit que je châtie tout ce que j'aime. On peut dire que Dieu châtie tout ce qu'il aime. Alors le côté agneau, c'est le côté grâce. Regardez la Bible tout entière. Elle est composée de 2 testaments. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Dieu a été appelé lion de la tribu de Juda. Alors, cet Ancien Testament a été composé de la loi de Dieu. Mais dans la loi, nous avons les commandements, les principes. Lorsque vous brisez les principes, les commandements et les règles, Dieu châtiait. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas son peuple, Israël. Mais lorsque nous venons du côté du Nouveau Testament, nous avons la grâce. La parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Christ est venu avec le côté amour, le côté pardon. Mais quand on prend les deux, nous avons la partie châtiment et la partie bonté qui est la grâce, le châtiment qui est la loi. Donc Dieu châtie tout ce qu'il aime. Il n'y a pas de péché qui reste impuni. Dieu doit toujours punir ceux qui pêchent. Mais seulement quand tu es chrétien, Dieu ne te punira pas comme le châtiment de la GN. Non, tu as cru en lui, tu as déconné. Il fait quoi? Il te châtie pour te redresser, te ramener à la ligne parce qu'il est Père. Afin que tu saches que la marche du royaume nécessite l'obéissance totale à sa parole. Mais il te châtiera d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il va te tuer. Ça ne veut pas dire non pour le chrétien. Il y a une façon dont Dieu châtie ses enfants pour les ramener à la droiture parce qu'il est Père. N'oubliez pas que Sodome et Gomorrhe étaient les grandes villes de l'époque, surtout Sodome. C'était comme Los Angeles aujourd'hui. C'est l'une des plus grandes villes touristiques au monde. Et nous savons que les villes touristiques sont souvent des villes côtières. Lorsqu'il y a une côte, il y aura beaucoup de gens qui viendront de partout. Donc des touristes qui viendront visiter la ville, qui viendront pour se baigner. Et il y a des entreprises établies dans ces villes. C'est comme nous sommes dans la ville côtière. Nous avons des expatriés qui viennent travailler ici parce qu'il y a des entreprises de l'extérieur qui s'y établissent. Parce que nous avons une côte, nous sommes une ville côtière. Alors, la ville côtière attire toujours des esprits siréniales. Parce que, n'oubliez pas que les sirènes sont des esprits qui règnent dans les eaux. Puisque en dessous des eaux de la mer, nous avons les abîmes. Alors, Sodome et Gomorrhe avaient déjà cette éthique de grande ville côtière. Alors, les sodomites, eux, ont reçu un messager de la part de Dieu. Quoiqu'il était rétrograde, c'était Lot. Lot est arrivé avec l'évangile, la foi d'Abraham. Il a parlé de ce Dieu aux sodomites. N'oubliez pas que quand les 2 anges, les 2 malaks, qui sont les 2 anges qui ont apparu sous les chaînes de Mamré avec Elohim, en hébreu on dit Hamalak. Donc quand Amalak, Elohim, est apparu dans la chair humaine, il était accompagné de 2 anges. Ces 2 anges étaient venus vers Abraham. Quand Elohim, Amalak, est resté avec Abraham, conversant concernant la question de Sodome, pendant que Abraham intercédait en faveur des Sodomites et en faveur de Lot et de sa famille, les 2 anges partirent et ils rencontrèrent Lot à l'entrée des portiques de Sodome. Vous savez que ce n'est pas n'importe quelle époque, les villes étaient fortifiées parce qu'il fallait éviter que l'ennemi entre. Donc celui qui se tenait là était le maire ou le juge. Donc Lot étant parti à Sodome est devenu le juge et le maire de Sodome.
Donc, c'était lui le maire de la ville, le juge de la ville. Il a annoncé les lois de Dieu. Il a annoncé la foi qu'Abraham avait reçue. Parce que c'est Abraham qui a élevé Lot. Il était fils d'Aran. Donc, le petit frère d'Abraham. C'est lui qui l'a élevé. Donc, ils ont reçu un messager de Dieu, quoique dans un état rétrograde. Mais ils avaient écouté la vérité. Ils ne se sont pas repentis. Vous savez qu'après avoir écouté la vérité, lorsque vous la rejetez, c'est le châtiment du jugement qui tombe. Donc, Lot était le sujet de grâce pour les sodomites. Ayant rejeté la grâce, la seule chose qui pouvait vivre, le seul châtiment, c'était le jugement de Dieu, le feu qui tomba du ciel et les détruisit. Oui, Dieu nous aime parce qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, si il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, c'est que Dieu nous aime. De tout son cœur, bien sûr. Nous devons pardonner tout le monde. Parce que tout le monde est notre prochain. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Notre ennemi farouche et principal, c'est le diable. Parce que lui, il est l'ange rebelle, Lucifer, qui s'est rébellé au Père, créateur, à Dieu. Alors, quand il fut précipité sur terre, il est devenu l'ennemi de Dieu et des hommes, comme Satan est l'adversaire de Dieu avec les hommes. Alors, notre frère, qui est d'abord une créature de Dieu, n'est pas notre ennemi. Il est notre frère parce que pour commencer, même quand il n'est pas croyant, il est une créature ou elle est une créature de Dieu. C'est notre frère. Chrétien ou païen, c'est notre frère, c'est notre sœur. Donc c'est notre prochain. Je peux vous lire rapidement où il nous est dit dans le saint livre de Jean, Jean chapitre 13, les versets 33 et 35. Ça serait mieux que je lise ça ici. Jean 13, verset 33 à 35. Écoutez ce que le Christ dit. Il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, nous devons aimer toute personne, bonne comme mauvaise, parce que Dieu voudrait que nous puissions aimer tout le monde, nous aimer les uns les autres, afin que le monde entier sache que nous sommes ses disciples. Lorsqu'on parle du péché impardonnable vient déjà de ce qui ne mérite pas le pardon. On ne peut pas pardonner ce péché. Alors, Dieu a envoyé Christ pour pardonner les péchés. Lorsque vous l'acceptez, vous vivez la parole. Maintenant, si vous venez à lui, ayant connu la vérité, ayant reçu la vérité, ayant la connaissance des principes de Dieu, de son grand amour, parce que dans son amour, il châtie aussi. Vous avez reçu la parole, mais vous commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est je connais la vérité, la parole, mais je ne la mets pas en pratique. Je rejette la parole. Par exemple, vous savez que l'adultère n'est pas bon. Les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais vous décidez consciemment. Vous faites ce qu'on appelle le péché par transgression. Pas le péché par omission. Omission, c'est oublier. C'est une peau de banane qui est sur votre chemin. Vous ne voyez pas, vous glissez, vous cassez le bras, vous cassez la nuque, vous faites mal. Ou bien il y a l'eau sur les carreaux, sans conscience et connaissance, vous glissez. Ça, c'est un péché par omission. Vous avez oublié. Mais le péché par transgression, c'est que vous voulez le faire, ayant connaissance des principes de la parole. À ce moment, on appelle ça l'iniquité. C'est un péché impardonnable. Seulement, il y a une autre chose, c'est que le péché impardonnable va encore plus loin. La profondeur du péché impardonnable, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes chrétien, vous avez cru la parole.
mais vous vous vautrez dans l'idolâtrie des dieux étrangers. À ce moment, souvent il est difficile d'y revenir. Si vous essayez de faire la ronde, la majeure partie de ceux qui étaient chrétiens, à moins qu'ils n'ont jamais été chrétiens, ils prétendaient l'être, mais s'ils ont accepté Christ, officiellement ils ont défendu les vérités bibliques, et qu'ils se sont, ils ont rétrogradé, ils sont repartis dans l'idolâtrie, ces gens-là n'ont pas souvent été pardonnés. Voilà le comble du péché impardonnable. Bon, les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à pardonner parce qu'en fin de compte, ils ne connaissent pas Dieu. La connaissance des principes bibliques nous donne la foi en ce que Dieu est. Et la foi de la parole nous donne la confiance en ce que Dieu nous a dit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur de l'homme, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est la colombe. Vous savez que la colombe est blanche. Elle est blanche comme neige. Donc quand le Saint-Esprit vient dans le cœur du croyant, il tue l'élément humain. C'est Christ qui trône et tabernacle dans le cœur de l'homme. Il s'assoit, il prend le contrôle. Vous ne vous dirigez plus vous-même, mais c'est Christ qui vous dirige. C'est Christ qui a le contrôle de votre vie. Ça veut dire que votre âme est contrôlée par Christ, la colombe, le Saint-Esprit, qui règne, c'est la lumière. Vous savez que le manque de pardon, le refus de pardon, c'est l'œuvre des ténèbres. Christ est la lumière. La rancune ou le ressentiment qui monte dans le cœur des gens, c'est parce qu'on se dit, la personne m'a fait du tort, ou la personne m'a fait honte. Quoique j'avais tort, il ne fallait pas qu'elle me fasse ainsi. Voilà un ressentiment monte ou naît dans le cœur. La personne m'a fait du mal, tandis que je ne lui ai rien fait. Voilà comme ça le ressentiment monte sur base de l'action qui a été faite. Mais quand Dieu vient dans notre cœur, la Bible dit, aimez vos ennemis. Si j'aime mon ennemi, c'est que je suis dans la capacité de lui pardonner, parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne se réjouit point de ses intérêts ou de l'injustice. Déjà, ne pas pardonner celui qui m'a fait du mal est une action d'injustice que j'accomplis. Or, Dieu est juste. Et nous savons que le croyant chrétien doit être juste comme Dieu est juste. Pardonner est une force. Les gens se disent que garder rancune, avoir une mauvaise réaction, une mauvaise attitude vis-à-vis de son prochain qui l'a fait du tort, exprime l'autorité, exprime la protection de ma personne ou la défense. Non. Celui qui se défend par ses œuvres de ressentiment, de haine, de manque de pardon, est possédé par le diable. Jésus l'a dit, c'est un remède pour l'Église et l'humanité. Dieu est amour. L'amour pardonne. Alors si Dieu est en nous, nous devions pardonner nos ennemis. Nous devions pardonner nos frères, ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est un commandement de Dieu. C'est le nouveau commandement que Christ a donné à ses disciples. Si nous nous aimons les uns les autres, cela montrera que nous sommes les disciples de Christ. C'est la preuve formelle que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alors le pardon est une force. Celui qui pardonne est plus fort que celui qui est. Celui qui pardonne est plus fort que celui qui est rancunier. Celui qui pardonne, c'est Dieu dans la chair. C'est la lumière, c'est le ciel sur la terre. Rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Pourquoi on le dit? Vous pouvez avoir les dents. Vous savez que quand on a les dents, souvent on s'enfle d'orgueil. Parce que l'orgueil est le plus grand ennemi du croyant. L'impudicité vient par le devant. Celui qui convoite une femme en la regardant de ses yeux a déjà commis adultère. Vous voyez l'impudicité venir. Le vol, vous le voyez venir. C'est une action qui se fait par la main. Voler, c'est devant vous la chose, l'objet que vous désirez, que vous convoitez. Vous le voyez, vous le regardez, vous le fixez avant de le prendre. Mais l'orgueil vient par le derrière. Il faufile par le derrière. Et quand il s'accroche sur notre dos, nous ne le voyons pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels ». Ça veut dire que les dons spirituels doivent être embellis de l'amour de Dieu.
Par exemple, celui qui a un don de prophétie. Lorsqu'il prophétise, il révèle les mystères cachés, les mystères présents et les mystères futurs. Et vous savez que ça épate, c'est un don qui épate. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous allez croire être au-dessus de tout le monde. Prenons le cas parmi les prédicateurs ou les frères. Ceux qui ont les dons de guérison, de miracle, souvent pensent être plus que tout le monde. Ceux qui ont le don de prophétie pensent être plus. C'est quoi? C'est le levain dans la pâte qui s'enfle. Or, il faudrait que la pâte soit sans levain. C'est le pain que Christ